Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo dans laquelle nous allons travailler Born to be Wild de Steppenwolf. Alors, c'est une version un petit peu simplifiée du morceau. Normalement, c'est un tout petit peu plus complexe que ça. Comme ça, elle peut être jouée aussi bien à l'acoustique qu'à l'électrique. Et ça donne un côté un petit peu plus folk à la chanson. Alors, le riff principal, il est basé sur l'accord de Mi majeur, sur lequel on va ajouter deux notes, le Do dièse et le Ré. D'accord ? Donc, à la base, vous pouvez le jouer exactement comme je l'ai écrit sur les deux premières mesures, c'est-à-dire et on recommence. Alors, la difficulté ici, bien évidemment, dans un tout premier temps, c'est la rythmique. La rythmique, elle est basée sur un système avec des contretemps. Donc, pensez bien à travailler vos allers-retours pour bien maîtriser ces choses-là. Donc là, on est sur un aller. On va avoir un aller dans le vide pendant lequel on va bloquer le son. On peut le faire en version dead note pour ceux qui savent déjà faire. Comme ça, d'accord ? Ou sinon, simplement, on bloque le son, d'accord ? Et on va revenir sur un retour, puis un aller. Donc ça va donner ça la toute première rythmique. Et on va rebloquer derrière. D'accord ? Donc, voilà. Ok ? Ça, c'est vraiment la toute petite capsule des trois premières notes. Ensuite, on va avoir deux contretemps d'affilée, donc c'est-à-dire qu'on va bloquer et jouer en retour. Bloquer et jouer en retour. D'accord ? Si je le refais depuis le début, ça va donner ça. Et on rebloque encore derrière. D'accord ? Et ensuite, il reste le petit système mélodique que vous pouvez jouer. Donc on vient de bloquer, donc on repart sur un retour. Et là, on va jouer le Do dièse en plus du Mi majeur. On continue à jouer le Mi majeur. Donc on joue avec le Do dièse. Ensuite, on joue juste les graves de notre accord. Et on arrive sur le Ré cette fois, avec le petit doigt. Donc d'abord Do dièse, les cordes graves, Ré, les cordes graves, et on recommence. D'accord ? Ça, c'est la première façon de le jouer. Sur les 4 premières mesures, je vous ai mis 2 fois ce système-là. Vous pouvez aussi le jouer d'une autre façon, qui donne un côté un petit peu plus proche de l'original, en simplement glissant votre position du Mi majeur sur la 7e case. Ici. D'accord ? Donc vous êtes là, et vous allez venir ici, au moment où vous êtes censé jouer le Do dièse ici. Donc ça va donner ça. Le début est pareil. Et on arrive là sur le Do dièse. Et en fait, vous allez jouer le Do dièse qui est là, sur votre 6e case. Le Ré avec votre petit doigt. Do, Ré, et on revient. Et là, on est un petit peu plus proche de l'original au niveau de la sonorité. Voilà. Une fois que vous avez attrapé ce système-là mélodiquement et rythmiquement surtout, vous allez pouvoir le faire tourner un bon paquet de fois jusqu'à ce que ça rentre bien. C'est pas quelque chose de très évident. Par rapport à tout ce qu'on a vu précédemment, c'est pas forcément au niveau des accords et au niveau des notes que vous devez jouer que c'est difficile, c'est plus au niveau de l'enchaînement rythmique. Le rythme en lui-même n'est pas forcément très complexe, mais simplement devoir enchaîner des systèmes mélodiques avec une rythmique un peu plus complexe va vous donner forcément un morceau un tout petit peu plus complexe. Par contre, une fois que vous avez capté ça, le morceau en lui-même, il n'est pas compliqué parce que ce sera plus ou moins toujours la même chose. Quand vous allez arriver sur le couplet, donc le couplet, vous allez avoir en fait une mesure complète de Mi que vous allez jouer en aller simple. D'accord ? Et cet aller simple ici qu'on va avoir sur le Mi,
on va lui donner un côté un tout petit peu percussif, simplement en positionnant la paume de la main, ici, hein, et vous allez la positionner, cette paume, sur la naissance des cordes. Pas complètement sur les cordes, pas trop sur le chevalet, mais vraiment sur la naissance des cordes au niveau de votre chevalet. C'est ce qu'on appelle du palm muting. Et ça va donner un côté un tout petit peu plus percussif à votre rythmique, un côté un petit peu plus lourd. On va alourdir un peu la rythmique. D'accord ? Hein ? Si je vous le fais sans, ça donne ça. Si vous mettez trop de palm muting, on n'entend plus la note. Nous, ce qu'on veut, c'est entendre la note, mais qu'elle soit légèrement atténuée, en fait. Atténuée tout en étant plus percussive. C'est ça qui est intéressant, c'est que la note en elle-même est atténuée, mais par contre, l'attaque est beaucoup plus percussive. Donc ça va donner ça. Donc finalement, vous allez vous rendre compte que la deuxième partie, c'est la même rythmique que celle que vous faisiez au début. Simplement, la première mesure a été remplacée par des palm muting. Ça, c'est pendant la partie qui est chantée, donc la partie couplet. Ensuite, sur la partie refrain, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus simple, puisqu'on va enchaîner Sol majeur, La majeur et Mi majeur. Et au niveau rythmique, je l'ai simplifié un petit peu pour que ce soit vraiment tranquille. Ça va être noir, 2 croches noires, 2 croches noires, 2 croches, croches, 2 croches noires. Hein, il y a une petite syncope sur le Mi majeur, telle qu'on les a déjà vues dans plein d'autres morceaux. Donc là, franchement, ça ne devrait pas vous poser de problème. Voilà ce que ça donne. Rien de bien méchant là-dedans par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Ça va être la partie un petit peu simple du morceau. Ça, c'est la première partie du refrain. Évidemment, il y a la deuxième fois, il y a une deuxième partie à ce refrain. D'accord ? Et cette deuxième partie, elle est basée sur l'accord de Mi, puis l'accord de Sol, puis l'accord de La, d'accord ? Ça, c'est cette partie-là qui va reprendre la même rythmique, noir, 2 croches liées à 3 croches, d'accord, hein, puisque vous êtes sur un système avec une syncope au milieu, c'est un truc qu'on a déjà vu, il n'y a pas de souci au niveau rythmique normalement pour vous. L'enchaînement des accords, c'est le même que dans le refrain d'avant, hein, c'est Sol, La et Mi, simplement c'est pas forcément exactement dans le même ordre et tout le monde a la même rythmique. Et une fois que vous êtes arrivé là, on arrive sur la partie assez simple du morceau, puisqu'il va falloir juste jouer Mi majeur en ronde, Ré majeur en ronde. Voilà. Après, on arrive sur une autre partie qui est la partie du solo, d'orgue. Hein, c'est un orgue normalement qui joue un solo à cet endroit-là, dans le morceau. Pour ce passage-là, il y a plusieurs types de guitares qui jouent. Ça peut être assez compliqué de faire quelque chose de simplifié là-dessus tout en gardant l'esprit rythmique. Vous pouvez tout simplement garder la même rythmique qu'avant, c'est-à-dire le noir, 2 croches, croche, 2 croches, noir, 2 croches, croche, 2 croches, noir. On a un côté moins syncopé, moins rock, mais un côté plus folk, pourquoi pas, hein. Et il suffit juste de jouer des mi, c'est tout. La partie de l'orgue solo. Voilà. Si vous voulez être un petit peu plus proche de l'original, vous pouvez jouer les 2 premières mesures que je vous ai données, qui reprennent en fait votre rythmique de base du morceau. Ça, c'était votre rythmique de base. Et là-dessus, vous allez avoir exactement la même chose, sauf que vous allez garder le Mi majeur tout du long. Il y a une troisième
petite partie là-dedans, c'est la partie vers la fin où vous voyez des petites dead notes et puis cet accord-là, qui est assez étrange, hein, que vous jouez sur la 7e, 6e, 7e et 8e case. C'est un mi-7 avec une 9e augmentée. D'accord, hein, donc ça, c'est une sonorité un peu particulière. Et là, sur cette rythmique-là, on est sur un côté un peu funky. Donc, si je vais vous montrer comment ça se joue. Après, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous pouvez continuer à jouer le truc avec les mi majeurs, ça marche aussi, il n'y a pas de souci. Donc, le côté funky, il va être donné par le... le croche pointé double et puis croche qui arrive derrière. Donc rythmiquement, ça va donner ça. Tam, 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 ta, ta. Et on recommence. Les dead notes que vous avez ici sont obtenues simplement en relâchant complètement la pression ici et en bloquant effectivement toutes les cordes et en tapant les cordes avec votre médiator ou avec vos ongles de la main. Ok ? Si je vous le joue plus vite, ça donne ça. Une fois que vous avez vu ça, vous avez vu tout le morceau. Après, c'est juste un enchaînement de structures. Je vous laisse le travailler, déjà ces différentes phrases, et puis ensuite je vous donnerai un petit playback sur lequel travailler. À très bientôt. Bon courage.